bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. Vous faites bien d'être avec nous une fois de plus ce matin dans le cadre de votre programme quotidien. On remue l'actu de ce 13 décembre 2022. On s'approche bien au fait des fins d'année. J'espère que les préparatifs de la fête se passent bien de votre côté. Le sujet du jour nous conduit en Guinée-Conakry, notamment Guinée-Conakry, États-Unis, Washington sanctionne Alpha Condé pour des violations des droits humains. On en parlera durant cette émission avec mes collaborateurs qui sont sur ce plateau. On aura l'info du jour, on aura la une du jour, l'image du jour et bien sûr, si le temps nous permet, on aura le buzz du jour. Bonjour, Komabité. Bonjour Imamoto, bonjour à Kwichu, bonjour à ceux qui sont d'ailleurs connectés ce matin, qui nous regardent sur For You Media Africa. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre émission On remue l'actualité. Aujourd'hui, vous avez dit, c'est presque la fin de l'année, dans quelques 2 semaines, 2 semaines, 3 semaines par là. On sera pratiquement à l'année 2023. On espère bien des choses à vous également. On espère que vous allez passer une très heureuse fin d'année, ou alors des fêtes qui se prononcent déjà donc à l'horizon. On va faire aujourd'hui, on va aller en Guinée, où donc on va parler accord politique, mais cette fois-ci on va garder la surprise et puis on va vous revenir lorsqu'il sera pratiquement 11 heures passées de quelques minutes pour parler avec vous, alors partager avec vous l'info du jour de ce matin. Pour l'heure, je redonne donc la passe à Imamoto qui va donc dérouler la suite de l'émission. Merci, Komabité. Ce sera tout à l'heure qu'on prendra l'info du jour tout à l'heure. Elle est également sur ce plateau, notre Queen Kwichu. Bonjour. Bonjour Moto, bonjour à Komabité, bonjour également à vous mesdames et messieurs qui nous rejoignent encore ce matin. Bien le bonjour à vous, bon mardi, j'ose espérer que la journée elle démarre bien. En tout cas merci à vous d'être encore des nôtres aujourd'hui et je m'en vais saluer particulièrement les Camerounais ou alors tous ceux qui sont fanats de culture ou alors de musique et leur souhaiter vivement donc mes condoléances suite au décès il y a quelques heures seulement de l'artiste camerounais Ekambi Brillant. Un homme brillant, haut en couleur, qui aura, il faudra le rappeler d'ailleurs dans le cadre de notre image du jour pour lequel je m'avance déjà à vous dire qu'il fera donc l'objet d'un portrait. On reviendra donc sur quelques grandes lignes de ce grand homme de la musique, pas seulement camerounaise, parce qu'il faille noter qu'il est l'ombre, il est dans l'ombre de grand nombre d'artistes aujourd'hui, fut-il béninois, je m'en vais citer comme ça, Angélique Kidjo et même, voilà. et même bien d'autres. Donc vivement toutes nos condoléances à toute la famille culturelle camerounaise et on se retrouve africaine donc et africaine globalement oui. On se retrouve donc dans le cadre de l'image du jour pour vous qui découvrez peut-être le personnage pour en savoir davantage de qui est-ce qu'il est question. Merci Kwichu. Mesdames et messieurs, à présent l'essentiel de ce que vous êtes censés savoir, le sujet du jour. Guinée-Conakry, États-Unis, Washington sanctionne Alpha Condé pour violation des droits humains. Eh bien, Washington a imposé vendredi dernier des sanctions à l'ancien président de la Guinée, Alpha Condé, accusé d'avoir violemment reprimé l'opposition avant d'être renversé par un coup d'État en 2021. Selon un communiqué du Trésor, les sanctions pour violation grave des droits humains gèlent les avoirs de l'ancien chef d'État et interdisent toute relation commerciale avec lui. Alpha Condé était devenu en 2010 le premier président démocratiquement élu de la Guinée en Afrique de l'Ouest après des décennies de régimes autoritaires ou dictatoriaux. Il a entretenu de bonnes relations avec les États-Unis jusqu'à ses efforts pour amender la Constitution en mars 2020 afin de briguer un 3e mandat. Sa volonté de se maintenir au pouvoir avait suscité la création d'un collectif d'opposants qui a organisé à partir d'octobre 2019 de nombreuses manifestations. Celles-ci se sont heurtées à une répression meurtrière. Début 2020, Condé a ordonné à ses ministres de créer une unité de police dédiée à répondre aux manifestations anti-Condé en usant de la violence si nécessaire, accuse le département du Trésor.
Elle s'est livrée à des arrestations arbitraires et autour de la présidentielle d'octobre 2020 a tué plus d'une dizaine de personnes, dont certaines à bout portant alors qu'ils se présentaient pas de danger immédiat. Selon un communiqué, Alpha Condé, 94 ans, a été renversé le 5 septembre 2021 lors d'un coup d'État conduit par le colonel Mamadi Doumbouya à la tête des forces spéciales, qui est aujourd'hui président de la Guinée-Conakry. Mesdames, Messieurs, voilà qui est bien dit notre thème du jour. Vous pouvez également participer à cette émission en réagissant sur cette thématique sur notre page Facebook For You Media Africa. À la fin de l'émission, Komabité aura le plaisir de lire tous vos messages apparus. À présent, on va s'intéresser à un reportage concocté par la rédaction de For You Media sur ce sujet et on revient derrière. Pour les faits de corruption et de violation des droits de l'homme, le Trésor américain vient de publier une liste de plus de 40 personnalités visées par les sanctions des États-Unis. Parmi les personnes ciblées par l'organisme de contrôle financier du département du Trésor figurent l'ancien président guinéen Alpha Condé et Karim Keïta, le fils de l'ancien président malien. Alpha Condé, celui-là même qui entretenait de bonnes relations avec les États-Unis depuis plusieurs années, se voit dès à présent dos au mur et fait l'objet des sanctions internationales. En 2021, l'ex-président guinéen a cherché à modifier la constitution pour rester au pouvoir. Âgé de 84 ans, Alpha Condé fait également l'objet de poursuites judiciaires dans son propre pays. Rappelons qu'il a été renversé du pouvoir par le colonel Mamadi Doumbouya le 5 septembre 2021. Pour les États-Unis, les sanctions appliquées par l'organisme de contrôle financier du département du Trésor impliquent un gel total des avoirs des personnes sanctionnées et des interdictions de toute relation commerciale. Merci à la rédaction centrale de For You Media. Merci également à la réalisation. Comme habité, je vais me retourner vers vous. L'ancien président guinéen Alpha Condé, qui a été renversé en septembre 2021 par le colonel Mamadi Doumbouya, a été sanctionné par les États-Unis. On l'accuse d'avoir violemment réprimé l'opposition avant d'être renversé. Comme habité. Effectivement, et Mamuto, les États-Unis accusent donc Alpha Condé. Il faut le rappeler qu'il n'est pas seul. Ils font partie. Alors, ils sont 40 au total, dont nous ne pouvons pas malheureusement citer tout le monde ce matin. Mais il faut rappeler quand même que du côté, en ce qui concerne Alpha Condé, il a été reproché de plusieurs actes, donc selon lesquels on parle ici des violations de droits humains du côté de son pays. On parle également de corruption. Et quand on parle de corruption, on sait très généralement que, en fait, à une certaine époque, ces présidents, alors ces anciens dirigeants de l'Afrique, avec cette capacité-là de pouvoir avoir cette facilité de corrompre l'opinion publique, parce que cela, d'après eux, il fallait qu'ils restent au pouvoir. Et quand vous êtes donc au pouvoir et que vous avez la facilité de corrompre quelqu'un, alors vous avez également la possibilité de demeurer au pouvoir autant de fois que vous le voulez. Mais maintenant, vous avez écouté le reportage, vous l'avez vu. Il est dit quelque part là que Alpha Condé faisait partie, donc il avait entretenait de très bonnes relations avec les États-Unis dans les années 2016. Bref, depuis quand même son accession au pouvoir à cette époque-là. Mais maintenant, on se rend compte que l'épée de Damoclès s'est finalement posée sur son chevet. Pourquoi? Parce que vous savez, la politique, comme on a l'habitude de le dire ici, la politique, elle est une idéologie à double face. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes bon, c'est-à-dire quand vous faites ce que l'adversaire, ou quand vous faites ce qu'on vous demande de faire, alors on vous encourage, on vous donne on vous donne tous les privilèges. Et vous remarquez bien en image, on constate quand même que à ce niveau, Alpha Condé est celui-là qu'on vénère, qu'on respecte dans les pays étrangers. Mais maintenant, il suffit simplement que vous fassiez une petite erreur et à cet instant, on vous tourne le dos. C'est comme ça que ça se passe avec les lobbying.
On reproche Alpha Condé de violation des droits de l'homme, de droits humains dans son pays. Mais est-ce que, avant qu'il ne soit interpellé d'abord par son propre pays, parce que là il faut le reconnaître que Mamadi Doumbouya, le gouvernement de Mamadi Doumbouya a poursuivi Alpha Condé aujourd'hui comme celui-là, comme celui-là qui a corrompu presque toute la nation parce qu'il voulait rester au pouvoir. Mais maintenant, il a même essayé de modifier la Constitution aux années, je crois que c'était en 2020, 2021 par là. Il a essayé de modifier la Constitution, chose qui n'a pas marché parce que c'est d'où part tout le problème. Quand vous essayez donc de modifier la Constitution à un moment donné, c'est-à-dire que vous êtes la seule personne qui veut rester au pouvoir, du coup, le peuple, ou alors du moins ceux qui sont chargés de contrecarrer vos idéologies ou alors vos idées, automatiquement se mettent en œuvre. La preuve, quand on parle d'opposition aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'à l'époque d'Alpha Condé, c'était difficile d'avoir quand même une opposition quand même assez forte. Parce qu'il avait la main mise un peu de partout. Il avait la main mise, même dans l'opposition, il avait la main mise. Je ne voudrais pas citer certains pays africains aujourd'hui qui font pareil. Mais il faut comprendre aujourd'hui que la politique, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme une épée de Damoclès et une épée aussi à double tranchant. Quand vous êtes dans un lobbying où, même si vous avez fauté et que dans ce lobbying-là, vous participez à un moment donné au sacrifice qu'on vous demande, en réalité, on va vous couvrir. Mais maintenant, lorsque vous n'êtes plus un pion nécessaire, un pion qui ne vous... C'est-à-dire que vous ne pouvez plus assumer les responsabilités qu'on vous octroie, à un moment donné, on vous tourne le dos et ça ne peut que sortir comme ça, comme vous avez vu là. Or, on se rappelle très bien que dans les années 2016, Alpha Condé était celui-là même qui était très rapproché ou alors très proche des États-Unis, on se rappelle. Mais maintenant, aujourd'hui, il est lésé, il est devenu comme celui-là, comme, permettez-moi peut-être l'expression, il est devenu comme un vulgaire torchon. Or, c'était quand même un président respecté quand même par les États-Unis et par d'autres pays occidentaux. Maintenant, quand on regarde Alpha Condé aujourd'hui, quand on regarde même au moment où la période où on a fait le coup d'État, il ne ressemblait plus à rien. On vous dit que ça c'était un président. Et à cela 24 heures, à un moment donné, il ne ressemblait plus à rien. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand vous faites certaines choses qui ne sont pas bonnes, ces choses-là finissent par vous rattraper. Et on espère vraiment que la justice américaine va pouvoir... la justice américaine, celle-là, qui est garante, parce que là, il faut l'avouer quand même qu'aux États-Unis, on ne blague pas avec... On se pose bien la question, pourquoi c'est après quelques années... Mais justement, on parle des enquêtes. Il fallait on parle des enquêtes. Le sanctionner. Les enquêtes, vous savez, vous pouvez commettre un acte tout de suite, on ne vous attrape pas tout de suite. Il va falloir que les enquêtes, même si on sait quand même que vous avez posé cet acte, il va falloir faire les enquêtes et c'est au sorti donc à la clôture donc, de ces enquêtes qu'on va donc publier au vu et au su tout le monde qu'en réalité ce que vous avez fait, voilà en réalité les preuves de ce que vous avez avancé. Et maintenant on parle de geler les avoirs, c'est-à-dire que les biens d'Alpha Condé qu'il a, ma foi, gardés aux États-Unis, aujourd'hui, les États-Unis vont en bénéficier parce que rien ne va plus sortir des États-Unis pour rentrer toute relation commerciale avec toute relation commerciale, c'est-à-dire qu'il n'a plus la possibilité de pouvoir, je sais pas trop, de pouvoir faire des affaires, des business de ce côté-là. Tout ça est complètement gelé. Bon, maintenant, quand on regarde donc du côté de la Guinée, on se rend simplement compte que même dans son propre pays, il est poursuivi. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'issue, il n'a presque plus d'issue. En tout cas, il n'a même plus d'issue. Celui-là même qui l'a oui, tout à fait. Celui-là même qui l'a formé et qui l'a mis à la tête des forces spéciales, mais qui aujourd'hui lui a dit non, attends, il s'agit quand même d'intégrité de notre nation. Alors à un moment donné, c'est d'abord ma patrie avant vous. Donc du coup, ça ne peut que sortir comme vous l'avez vu là. Merci Koumabité. Je me retourne vers vous au Quechou. Quelles sont vos impressions? Mamadi Alpha Condé, ex-président de la Guinée-Conakry, qui a été renversé par, je vais dire, par son fils,
son fils Mamadi Doumbouya, parce qu'il faut rappeler que c'est lui, il a été à ses côtés, il a été formé par Alpha Condé. Ensuite, effectivement, il a renversé aujourd'hui, il est sanctionné par les États-Unis. On parle de gel des avoirs, interdiction commerciale, oui, interdiction commerciale avec les États-Unis. Quelles sont vos impressions? L'impression simplement que la chasse aux sorcières qui a été lancée vis-à-vis d'Alpha Condé et de toute sa suite, parce qu'il faut le dire aujourd'hui du côté de la Guinée, c'est des procès à n'en pas finir. Actuellement se tient d'ailleurs le procès, c'est toujours en cours, hein, de Moussa Dadis Camara, le prédécesseur d'Alpha Condé, et également de tous ceux qui étaient dans son gouvernement et ses hommes les plus proches quant à leur implication, notamment dans les attentats du 28 septembre 2009. Donc, aujourd'hui, Alpha Condé, qui lui également prend pour son grade, il va sans dire que c'est presque normal, j'ai envie de dire même naturel, parce que ne bénéficiant plus d'une immunité présidentielle, on en voit énormément d'anciens présidents, même en Occident. On voit aujourd'hui, et ça date déjà de quelques années, Nicolas Sarkozy qui fait l'objet d'attaques et de procès à n'en pas finir, même s'il arrive encore à se défaire des mailles des filets qui sont jetés sur lui, mais les procès n'en finissent pas. Donc, vous n'avez plus une immunité présidentielle et vous devez désormais répondre des faits qui vous sont reprochés du temps où vous étiez président. Oui. Pour le cas d'Alpha Condé, 2 mandats quand même, de 2010 à 2020. Il faut rappeler qu'il est chassé du pouvoir après une volonté de modifier la Constitution et justement de briguer un 3e mandat par Mamadi Doumbouya, qui lui donc aujourd'hui est à la tête du pays. Mamadi Doumbouya, l'un de ses proches, qui finalement intente ce coup d'État et réussit. Et qui maintenant est derrière une volonté à vouloir l'écrouer ou du moins à faire en sorte qu'il réponde de faits de corruption et de bien d'autres faits. Donc les États-Unis, Koumabyté semblait dire qu'il avait à une période eu le soutien des États-Unis. Il n'y a pas réellement de soutien, il n'y a pas de sentimentalisme en politique en réalité. Tout à fait. Il n'y a que des rapports cordiaux et diplomatiques. Et je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs c'est la démarche qui est impulsée par l'Afrique quant à dire on est lassé des grands sourires, des accolades ou des bras, ou des mains tendues et tout. On se salue, on fait des sourires grands devant les caméras. Mais après, ça s'arrête là. Parce qu'on a bien compris qu'il n'y a pas d'amicalité, il n'y a pas d'altruisme. Il n'y a que des intérêts qui sont joués par chacune des parties et il est important que dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, en donnant, l'on puisse également recevoir. Donc, les États-Unis n'ont jamais été particulièrement amis, comme d'ailleurs je pense qu'ils ne sont amis avec personne, pour être un pays hyper capitaliste, créateur carrément du concept. Tout n'est jamais question que d'intérêt. Et on ne va pas le leur reprocher. Je crois que même les Africains aujourd'hui ont compris que même cet Occident à qui on reproche des choses, finalement, ils n'ont jamais été que des cannibales. Ils n'ont jamais été que des fauves qui cherchent à dévorer tout ce qui est en face d'eux. Mais maintenant, vous, en tant que proie, vous devez être conscient de cela. Effectivement. Vous devez être conscient de ce que tout ce qu'ils font comme geste vers nous, c'est pas forcément parce qu'il y a un amour ou alors lorsqu'on envoie des vivres sous prétexte que c'est l'aide alimentaire, c'est juste gratuit. Il y a toujours un intérêt dans toute approche diplomatique. Donc, les États-Unis qui aujourd'hui frappent fort Alpha Condé, alors que du temps où il était président, on voyait des accolades, c'est normal. Ma foi, il n'y a rien de surprenant pour moi dans cette approche. Et qui dit États-Unis, on entend bien sûr l'ONU qui également va dans la suite des États-Unis. Quant à mettre encore sur la table le fait que voilà, il milite pour les droits de l'homme, l'instauration de la paix et forcément s'attaque à tous ceux qui menacent cette stabilité et donc désormais le président Alpha Condé comme bien d'autres présidents d'ailleurs qui font l'objet de ces poursuites. Donc rien de surprenant.
Simplement que faudrait pas qu'on ait l'impression qu'il y ait un deux poids deux mesures. C'est dire simplement que ce qui se passe sur Y ne suscite pas autant d'intérêt que ce qui se passe sur X. Simplement du seul fait qu'on ait plus d'intérêt à soutenir l'autre parce qu'il y a des enjeux sous-jacents plus importants. Donc aujourd'hui, c'est le fait d'Alpha Condé, soit. Mais on se rappelle quand même d'un acharnement qui avait été fait également vis-à-vis de Mohamed Kadhafi. Et ce n'est qu'après qu'on a pu... pour les esprits éveillés, c'est clair que il était plus qu'évident que tout cet intérêt ou cet acharnement avait des intentions. Mais pour ceux qui avaient encore une espèce de voile à même le visage, c'est après qu'ils ont compris pourquoi il y avait cet acharnement sur la personne de Kadhafi. Donc, pas de deux poids, deux mesures. Essayez de mettre de l'impartialité. Si, effectivement, vous êtes parti pour attaquer tous les présidents qui ont pillé, qui ont volé les peuples et qui n'ont pas respecté les droits humains, vivement que ça s'applique à tout le monde. Et qu'on n'ait pas l'impression que d'une partie à l'autre du monde, de l'Afrique. Voilà. Parce qu'on se rappelle qu'en France, il y en a avec Nicolas Sarkozy qui est revenu sur pour juste ajouter de l'eau à votre moulin. Concernant qui a commis des atrocités tout aussi. Tout à fait, mais aujourd'hui, il n'y a jamais eu de suite. On a parlé de procès, mais jusqu'aujourd'hui, je ne pense pas que la fin du procès ait eu lieu. Il arrive à s'extirper à chaque fois des procès. Voilà. On l'accuse de tel et de tel autre fait. Les procès sont ouverts, jamais ils ne sont fermés, des enquêtes pareilles. Comme s'il arrivait toujours à se défaire des mailles du filet. Et pour d'autres présidents qui n'ont donc pas visiblement quelque chose qui pèse davantage sur la balance pour bénéficier de ses faveurs, eux on voit un acharnement total vis-à-vis de la personne. C'est tout à fait salutaire. Alpha Condé, il lui est reproché des choses. Il arrive à la tête vraiment par la grande porte et ressort par la petite porte. Petite, par la fenêtre même. Par la grande porte parce qu'il arrive au lendemain des massacres perpétrés en 2009 au stade de Conakry, et Moussa Dadis Camara reçoit des pierres parce que voilà, on sort de 2 ans de calvaire, d'une répression à nul autre pareil. Et même s'il y a aussi des choses quand même qu'il faille apprécier, pourquoi pas durant ces quelques 2 ans de Dadis Camara au pouvoir, mais quand Alpha Condé arrive, il est élu, il est acclamé, il reçoit toutes les acclamations du peuple. Mais en 10 ans, on ne voit pas vraiment des choses qui sont implémentées. On ne voit pas un pays qui sort la tête de l'eau. Et finalement, ça débouche sur un coup d'État. Et aujourd'hui, malheureusement, il ne paye que les conséquences de ce qu'aura été son mandat à la tête de la Guinée. Donc, voilà, le procès est en cours et il va sans dire que ça ne sera pas le dernier. Il en aura encore. Et il n'est pas exclu de le voir à la barre dans son pays, même en Guinée, comme on peut voir aujourd'hui Moussa Dadis Camara face à la justice guinéenne. Merci, Kwichu. On va rapidement s'intéresser à l'info du jour. C'est une histoire de Kwichu. Non, c'est une histoire de Komabité. L'info du jour tout de suite. Voilà, l'info du jour, c'est avec Komabité. Merci Mamoto et non Kwichu. Voilà l'info du jour, puisqu'on parle de politique et on parle de procès. Alpha Condé, on parle de procès. On reste en Guinée-Conakry où on va parler donc de l'ancien dirigeant guinéen Moussa Dadis Camara qui nie donc toute responsabilité donc dans le massacre de 2009. Entendu donc à la barre lundi lors de sa première déposition, il est donc accusé aux côtés de 10 autres anciens responsables militaires et gouvernementaux du meurtre de 156 personnes et du viol d'au moins 109 femmes par donc les forces pro. À l'époque, à cette époque, il faut le souligner, pro-junte, voilà. Lors d'un rassemblement de l'opposition dans le stade de Conakry en septembre 2009. Le capitaine donc Dadis Camara a donc crié au complot et en a donc appelé Dieu devant les magistrats. Il dit, je cite, je dis donc que le 28 septembre a été
et sauvagement orchestré, préparé de toutes pièces par Monsieur le Président Alpha Condé, Sekouba et leur bourreau Toumba, a-t-il donc déclaré. Notre ligne de défense est donc très claire. Le président n'est pas allé au stade. Il n'a ordonné à personne d'aller au stade et Toumba a même dit qu'il n'est pas allé au stade sous l'ordre du président Dadis Camara. Explique donc Almami, voilà, Almami Samori Traoré, l'un donc des avocats de Moussa Dadis Camara. Il faut le rappeler, donc âgé donc de 57 ans. Moussa Dadis Camara porté donc au pouvoir par un coup d'État en décembre 2008, affirme donc que les crimes dénoncés ont été donc perpétrés par des hommes échappant à tout contrôle, autant pour moi. Le procès tâchera donc de dire si le capitaine Dadis Camara a donc donné l'ordre de briser la contestation. Ça, c'est ce que le procès entend nous dire. Donc, si on poursuit donc avec les informations, nous faisons comprendre qu'il est important de rappeler qu'en majorité, les bérets rouges qui ont donc impulsé ceux qui ont perpétré donc ces massacres et aussi les miliciens, donc les bérets rouges étaient sur la commande, ont donc décidé donc aujourd'hui, il ne peut pas se cacher derrière ces deux révélations pour aspirer à ce tir d'affaires, a-t-il donc déclaré le même avocat. On parle ici de l'avocat donc de Alpha Condé, de Dadis Camara, autant pour moi, Alpha Amadou, donc et puis les informations qu'on a aussi reçues, on nous fait donc comprendre ici que Moussa Dadis Camara affirme qu'une fois informé de ce qui s'était passé à cette époque au stade le 28 septembre 2009, il a donc essayé de se rendre sur les lieux pour mettre fin aux violences, mais que son aide de camp, le lieutenant donc Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba, l'an donc empêché. Ce dernier donc est le principal accusateur du capitaine Camara. Voilà donc en fait c'est un procès où on a reçu on a retenu quand même qu'il y a trop d'explications de ce massacre de 2009 et on ne sait pas exactement qui a raison. Est-ce qu'il ne s'agit réellement pas d'un complot contre Dadis Camara? De toutes les façons, on ne peut pas affirmer que ce soit un complot. On ne peut nullement pas affirmer que c'est un complot. On ne peut pas en signer qu'il ait une mainmise dans cette affaire. De toutes les façons, si l'avocat a sorti quand même des preuves, parce que quand même, si l'avocat quand même a pu souligner, a donné certains indices qui pourraient peut-être aller en faveur de Dadis Camara, il faut quand même souligner que Dadis Camara fait partie des personnes ou alors des hommes les hommes les plus forts en cette période, c'est-à-dire on parle de fin 2008-2009 de ce côté-là au niveau donc de la Guinée Conakry. Mais de toutes les façons, on aura après donc l'audience, on aura de toutes les façons soit un verdict final. Il faut rappeler que ce procès a été ouvert depuis le 28 septembre 2022. Tout à fait. Il y a déjà là quelques mois. Quelques mois, voilà. Donc, et nous sommes aujourd'hui, nous sommes en décembre. Et quand on parle donc de décembre, on sait que le problème, enfin l'affaire suit son cours. Mais qu'à cela ne tienne, on aura donc la quintessence de cette actualité de bout en bout, parce qu'on la suit de bout en bout. Effectivement. Et puis, pour éclairer dans la lanterne de nos chers téléspectateurs, vous aurez donc la quintessence de ces informations lorsque le verdict sera donc tombé. Et ma moto, c'était l'info du jour de ce matin. On se retrouve mercredi avec une nouvelle information, mais d'ici là, restez quand même connectés et restez sur les programmes de For You Télévision et même restez pour révéler l'actualité avec nous. Merci Koumabité pour cette information de ce 13 décembre 2022. Avant peut-être de s'intéresser aux unes du jour, on va s'intéresser au Pan African Award qui se tient depuis le 10 décembre du côté de la maison de parti à Douala, à Bonanjo, c'est au Cameroun. Eh bien, les Pan African Awards, on en parle depuis hier. C'est un événement qui réunit voilà, toutes les grosses têtes du panafricanisme
africains, bien sûr. Ils échangent sur des différentes thématiques modérées par des journalistes, notamment des journalistes de For You Media qui travaillent à pied d'œuvre de ce côté-là pour nous donner l'information en temps réel de cet événement, ce grand événement des Panafricaines. Avec le promoteur Paul est là, il va nous expliquer ce que c'est réellement et les innovations de cette deuxième édition. Il faut rappeler que c'est la deuxième édition. Oui. Voilà, on va prendre l'extrait du promoteur Paul est là qui nous donne vraiment la quintessence de cet événement et il nous parlera également des innovations de cette deuxième édition. C'est tout de suite. Les Pan-African Awards, c'est une action qui vise justement à fédérer les compétences, à fédérer les bonnes volontés, tous ceux et celles qui travaillent au rayonnement de l'Afrique, à la restauration de la vérité historique, à la réappropriation de notre authenticité culturelle en vue d'atteindre l'indépendance économique et la liberté politique que nous appelons de tous nos voeux. Et les Pan-African Awards, loin d'être une démarche de concurrence ou de compétition, visent à encourager tous ceux qui, comme je l'ai dit déjà, travaillent au rayonnement de l'Afrique et tous ceux qui permettent que les Africains aient des consciences de plus en plus éveillées et sortent justement des carcans, des mensonges multiséculaires qui laissent croire que l'Afrique n'a rien apporté à l'histoire, n'a rien apporté à l'humanité. Et donc les articulations principales de ce grand événement panafricain qui se retrouve à sa deuxième édition sont notamment la foire d'exposition dans le cadre de la semaine panafricaine, où vous aurez du 10 au 16 décembre à la maison du parti de Bonanjo, ça a commencé aujourd'hui comme vous pouvez le constater, des expositions de produits et services 100% africains pour justement valoriser nos patrimoines culturels et économiques. Et il y aura également des animations et aussi et peut-être surtout des conférences dans le sens justement de l'éducation avec des panélistes connus qui viennent d'ici et d'ailleurs sur des thématiques diverses, de la tradition à la spiritualité africaine en passant par les sciences, la technologie, l'économie et toutes sortes de thématiques qui visent justement à nous édifier mutuellement. Le deuxième élément, la deuxième articulation la plus importante de cet événement des Pan-African Awards, ce sera la soirée du 16 décembre à partir de 20 h à la place Saint-David de Bonanjo. Et ce sera la grande soirée de récompense avec plus de 1500 invités attendus qui recevront des prix, non pas de façon folklorique, juste pour le fun ou pour les festivités, mais pour s'encourager mutuellement et faire en sorte que les Africains se souviennent que les héros des autres, les modèles des autres ne sont pas les leurs et que nous devons valoriser nos propres héros et avoir nos propres références selon le prisme de nos propres réalités et de nos priorités. Et enfin, l'actualité oblige, nous avons perdu un très grand homme, l'illustre et désormais regretté Kalala Omotunde, qui nous a quittés il y a quelques semaines et qui était un apôtre justement du travail d'éveil des consciences dans le monde. Nous le pleurons, mais nous sommes contents parce qu'il a légué, il nous lègue un héritage immense en termes au moins de littérature et bien plus. Et le 17 décembre 2022, ici à la maison du parti même, à partir de 15 h, il sera rendu un hommage vibrant à ce très grand homme, comme il le mérite, avec des témoignages, avec des scènes d'action traditionnelles, avec des condoléances, avec un livre qui sera ouvert à cet effet, et avec toutes sortes d'animations qui vont dans le sens d'accompagner notre frère dans cette autre dimension auprès de nos ancêtres méritants, pour lesquels on a une estime incommensurable et sur les pas desquels nous nous inscrivons en fait pour marcher et faire au moins aussi bien qu'eux.
Merci à la réalisation pour cet extrait du promoteur des Pan-African Award édition 2022, Monsieur Polela. Il a bien dit dans son extrait Comhabité, il ne s'agit pas seulement de parler du panafricanisme, on y retrouve tout du côté de Pan-African Award. Il y a des expositions, il y a des diffusions de films, voilà, il y a des prestations, il y aura des prestations artistiques. Il y a également des débats très importants, des débats qui éveillent des consciences. Donc, je vous y invite vraiment à faire un tour du côté, pour ceux qui sont à Douala au Cameroun, faire un tour du côté de Bonanjo, la maison de parti, pour vivre cette deuxième édition des Pan-African Awards. Et bien, notre Kwechou, qui sera de ce côté demain, qui va modérer un débat sur... il faut le dire. Oui, il faut historique et culturelle. Pouvoir vanter quand même... quand on parle d'une chaîne panafricaine, c'est aussi ça. Et quand on parle des donc, on signale déjà nos téléspectateurs que Kwechou ne sera pas de la partie demain. Elle ne sera pas de la partie demain. Voilà, elle sera du côté... C'est un petit secret, en fait. Elle ne le dit à personne, en tout cas. Elle ne sera pas de la fête. Elle ne sera pas de la partie. Voilà, juste parce qu'elle va faire un tour. Elle va faire un tour... de ce côté-là, pour retrouver donc toute l'équipe, toute la grande équipe qui est donc de ce côté-là, la grande équipe de For You Média Africa qui est donc mobilisée de ce côté-là pour essayer déjà de nous parler du thème. Vous allez parler de quoi demain, Kwechou? La restauration historique et culturelle africaine comme clé également de l'essor finalement de l'économie de l'Afrique. Il faut dire que les plateaux, les panels se suivent et ne se ressemblent pas forcément parce que les Pan-African Awards, c'est le lieu de poser sur la table les différentes problématiques de l'Afrique. Et ces problématiques touchent un champ des plus larges, que ce soit la géopolitique, l'histoire, la culture ou encore même la science. Il est important, efficace, évidemment, donc de repenser l'Afrique et de mettre autour d'une table ces acteurs majeurs de ce combat panafricain qui envoient un message de conscientisation et arrive à interpeller les uns et les autres quant à savoir que la démarche de révolution qui est en marche, elle concerne tout le monde, peu importe le domaine dans lequel vous exercez. Ne vous sentez pas à marche de cette approche, de cette nouvelle démarche, de cette volonté de prise de conscience, parce que le petit grain que vous pouvez apporter à ce combat peut avoir un impact des plus importants. Donc si vous êtes plus concerné par la question de l'agriculture, à l'heure où l'Afrique encore dépend grandement d'un blé qui vient d'un autre continent, alors qu'il est des cultures africaines qui peuvent être exploitées, voire être encore exportées même. Il est important d'en parler. Et le panel, les différents panels réunissent donc des personnalités, des combattants panafricains également, qui chacun dans leur domaine d'expertise essaye effectivement d'éclairer donc la lanterne des uns et des autres. Raison pour laquelle pour ce plateau qui me concerne moi particulièrement, il serait question notamment avec le professeur Pondi, et également le prince Ndoumbe, il sera question comme ça de pouvoir se questionner sur la réappropriation de l'histoire même de l'Afrique qui est faussée par les écrits qui sont encore très largement dispensés. Donc, Prince Komandombe, le professeur Emmanuel Pondi, qui sera donc des nôtres. Et voilà, je vous invite vivement, si vous êtes à Douala, en tout cas, à y faire un tour, même aujourd'hui, puisque depuis samedi déjà, tout le grand public y est attendu. Si vous êtes plus libre, le temps de 2 heures, voire un peu plus ou même un peu moins, la connaissance, elle n'a pas de prix et il est simplement question de pouvoir puiser cette connaissance auprès des acteurs qui sont les mieux avertis sur ces questions-là. Merci Kwechou, merci également à toi comme invité. C'était notre page des Pan-African Awards. On va se séparer des Pan-African Awards et on s'intéresse aux une du jour. C'est une histoire de Kwechou.
Alors oui, bienvenue donc à vous tous qui nous rejoignez le temps des unes du jour. Et donc l'actualité panafricaine de ce matin, on la débute du côté du Burkina Faso, notamment avec le site d'information Wakat Sera, qui nous propose ce matin un édito. Le docteur Lassina Zerbo qui propose une diplomatie endogène dirigée par la science et soutenue par une coopération internationale solide et équitable dans le respect et la dignité. Voilà des propos donc recueillis, tout comme d'autres, notamment cette sortie, je cite, réussir le nexus science et diplomatie pour mieux contribuer à relever les défis du Sahel. Voilà, c'est il faut le dire, sous ce thème que l'ancien Premier ministre et actuel président du conseil d'administration de l'Office rwandais de l'énergie atomique, le docteur Lassina Zerbo, a animé samedi dernier, c'était donc le 10 décembre, à Ouagadougou, une conférence publique qui était organisée par l'association Citoyens et Développement, le CIDEV, et la formation donc sécurité, sciences, innovation et diplomatie. L'activité donc a mobilisé un public divers qui était donc venu s'imprégner un peu de ce message qui était porté donc par ce diplomate rwandais. Dans tous les cas, c'est une rencontre panafricaine que de partager les savoirs et d'apporter justement cette espèce de solidarité et de partage de savoir quant à impulser le développement donc de l'Afrique. C'est un docteur rwandais qui était donc au Burkina Faso et qui évoquait donc les questions de science et la part à jouer aujourd'hui dans ce secteur pour le développement donc de l'Afrique globalement. Allez, après Wakat Sera, on va s'intéresser également à l'actualité telle que traitée notamment par le site maliweb.net. On est donc du côté du Mali, bien que l'actualité s'intéresse donc au sommet, à la primature, notamment Choguel de retour à la primature. Pour combien de temps encore? Voilà. Annoncé depuis bientôt un mois, le retour de Choguel Maïga à la primature est désormais donc effectif. Le Premier ministre titulaire, il faut le préciser, a en effet déjoué pas mal de pronostics en récupérant son fauteuil après 4 mois d'absence imposés par des ennuis sanitaires notamment. Et c'est donc à la télévision nationale que les Maliens ont été informés par décret présidentiel lu par le secrétaire général de la présidence et par lequel le colonel Assimi Goïta prend donc de court bien d'observateurs, donc de nombreux détracteurs de Choguel Maïga. Le chef d'État a en clair procédé par abrogation du décret de nomination du colonel Abdoulaye Maïga comme Premier ministre par intérim. Voilà, tous les contours de cette actualité, il y a un regard autre, c'est à lire dans Maliweb. La suite, après Maliweb, notamment on s'intéresse à l'actualité du côté du Sénégal avec le quotidien.sn. Association des maires du Sénégal, Macky Sall ne veut plus du réel. Le chef d'État ne veut pas d'une instabilité institutionnelle au sein de l'État qui pourrait être liée à l'existence d'une structure parallèle à l'Association des maires du Sénégal et regroupant ceux de l'opposition également. Il a donné publiquement, c'était exactement hier lundi, des instructions fermes au ministre des collectivités territoriales, notamment Mamadou Talla, pour qu'il agisse dans ce sens-là. Voilà, président Macky Sall qui trouve inacceptable l'existence d'une association parallèle à l'association des maires du Sénégal. En tout cas, c'est un nouveau remous dans le jeu politique et la gouvernance au Sénégal que vous propose ce matin le quotidien.sn. Les questions d'économie du côté d'Afrique de l'Ouest, notamment avec Togo First également ce matin. Électricité au Togo, la course vers l'accès universel avec un taux d'électrification de 59%. Le Togo ambitionne d'atteindre la couverture universelle en électricité d'ici l'horizon 2030.
en mettant l'accent sur le développement des énergies renouvelables. Ainsi, la part du renouvelable dans le prix, dans le mix énergétique devrait donc atteindre 50% sur la période. Et dans cette perspective, le pays multiplie les efforts à travers différents projets, notamment de construction d'infrastructures énergétiques. La question de l'énergie qui, bien sûr, est des plus importantes, pour penser le développement d'un pays et donc notamment du Togo. Voilà pour ce qui est donc de cette actualité économique, et on va s'intéresser à toute autre chose cette fois-ci du côté du Cameroun, notamment en kiosque, le Continental Info, donc qui revient ce matin sur le sommet des États-Unis-Afrique et le fait que le président Paul Biya, qu'accompagne une dizaine de membres du gouvernement, prend part entre le 13 et le 15 décembre 2022, prend part donc aux assises à Washington. Parmi les centres d'intérêt, les échanges avec la partie américaine, bien sûr, la redynamisation de la loi américaine sur les opportunités économiques en Afrique, pour le Cameroun notamment. Cette mesure pourrait permettre au pays de l'oncle Sam et donc des États-Unis de profiter du vaste marché africain attendu dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Voilà, un gros plan donc que je vous propose ce matin. Continental Info qui est donc paru ce matin en kiosque du côté du Cameroun. Après le Continental, on s'intéresse à une autre actualité avec notamment le point hebdo. Inflation, stagnation des salaires, la déraison. Voilà. Pendant que la Libye, des crises sanitaires russo-ukrainiennes sont brandies à tout bout de champ par notre gouvernement, donc le gouvernement camerounais estime le point hebdo, eh bien, le coût de la vie ne cesse d'augmenter chaque jour et davantage. Les populations trinquent à l'insouciance d'une classe gouvernante prête à sacrifier le peuple à l'autel de leurs ambitions. Pourtant, pendant que tout devient de plus en plus cher, on ne connaît même plus à quelle date remonte une hausse salariale au Cameroun. Le point hebdo fait donc un décryptage sur cet aspect des choses. La vie chère au Cameroun qui est annoncée davantage cher, notamment à l'horizon 2023, c'est-à-dire dans seulement quelques semaines, puisque on annonce la hausse des prix, même des timbres, s'en suivront forcément le transport et les denrées alimentaires qui déjà en 2022 avaient connu une hausse des plus considérables, et il n'est rien annoncé de meilleur pour 2023 au Cameroun. Voilà. Les gens vont suffoquer, puisque c'est pas évident, une période très difficile où les Camerounais sont en train de passer, de traverser, et puis la situation économique ne fait que s'empirer. Des raisons. Certaines personnes qui disaient que cette augmentation des prix des denrées alimentaires dans les marchés allait essayer de diminuer, peut-être en 2023, mais on se rend compte que quand ça augmente, ça sera encore plus élevé. Quand quelque chose augmente, quand un produit alimentaire ou alors un produit quelconque augmente de 5 francs, il ne va plus jamais redescendre. On a constaté. Parce qu'à une certaine époque, on vendait la sardine là. La sardine là, pratiquement, je crois, c'était 125. Aujourd'hui, la sardine coûte 500. C'est très lointain au Cameroun. Oui, mais aujourd'hui, la sardine aujourd'hui, de nos jours, elle coûte 500. 500 francs, c'est pas évident, du coup. Donc, le point hebdo qui, lui, pose la question de savoir, mais les salaires n'augmentent pas et le coût de vie augmente. Ça c'est... Mais tous les jours, mais tous les jours, on parle de budget de l'État. Inflation, stagnation des salaires en face. Oui. Donc, déjà que le Cameroun et le Camerounais moyen se plaint de ce que le SMIC est l'un des plus bas du monde. D'Afrique, voilà, du monde même. Et du monde. Et aujourd'hui, il est donc de l'inflation, le coût de vie qui a augmenté, mais côté SMIC ou côté salaire, on connaît par contre une stagnation. Donc comment est-ce que les salaires ne bougent pas, mais le coût de vie, lui, il ne fait qu'augmenter, et les prix des denrées, les prix même au niveau des impositions ne font qu'augmenter, et c'est impactant directement sur le panier de la automatiquement, on va lancer des concours
on va lancer les concours pour récupérer des argents parce qu'on sait très bien que quand on lance le concours et que le prix du timbre fiscal est déjà à 1500 francs, vous imaginez vous imaginez combien les Camerounais vont remplir, combien les Camerounais vont remplir dans les caisses. Donc, du coup, à un moment donné, c'est un peu trop le Camerounais moyen en train de suffoquer. Franchement, on en a peur, hein, on en a peur des représailles, mais de toutes les façons, c'est juste la triste réalité, hein, en tout cas. Merci Kouichou, merci d'avoir fait le tour des kiosques des différentes capitales africaines pour nous servir les unes du jour. Je crois que c'est avec ces unes du jour qu'on va fermer cette émission. On n'aura malheureusement pas l'image du jour, mais demain, je vais en parler, Kouichou, on va parler de ce grand homme, de cette légende de la musique africaine, et Kambi Briand, qui nous a quittés cette nuit des suites de longues maladies ici à Douala, au Cameroun, plus précisément à l'hôpital La Cantini. Voilà, on a une image là, la photo de Kambi Briand. On va revenir sur son parcours demain dans le cadre de l'image du jour. On vous dit au revoir et restez scotchés sur nos antennes. Merci, Kouichou. À jeudi. À jeudi, mais à demain. C'est sûr qu'elle va valablement représenter For You Media au Pan-African Award. Mais tout à fait. À demain, à jeudi pour vous, mais pour nous, on vous dit simplement qu'on se retrouve demain, même heure, même programme. Merci à la réalisation de ce programme, assuré par Monsieur Libya. Voilà, Liga. Restez scotchés sur nos antennes. Passez une excellente journée.